Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans, les 15 et 16 avril. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, un métier pour le moins original. Celui d'éclusier ou éclusière, une profession qui recrute dans le département de la Sarthe. Vous le verrez, direction le centre-ville du Mans également, où le bâtiment historique de la CCI cherche un nouveau locataire et puis un robot en guise de guide. C'est la nouveauté du musée Jean-Claude Boulard, Carré Plantagenet au Mans. Et puis on va parler auto, moto et rétro avec notre invité. Avec Martial Soulard, l'organisateur du salon Le Mans Auto Moto Rétro. C'est les 1er et 2 avril au centre des expositions du Mans. Mais pour démarrer, Laure, vous allez nous faire découvrir un métier pour le moins original. Oui, et plutôt ancien Aurélien, mais qui existe toujours, celui d'éclusier. Ce jeudi matin, le département de la Sarthe et Pôle emploi présentaient cette fonction à l'écluse de Chaoué, entre Le Mans et Allonne. Le public, des demandeurs d'emploi qui ont répondu à une annonce. Peut-être les futurs saisonniers qui feront passer les bateaux sur la Sarthe. Florian Wozniak. Voilà l'écluse. Ce sont peut-être eux qui ouvriront la porte des écluses la saison prochaine. Tous inscrits au Pôle emploi du Mans, ils sont plus d'une vingtaine à avoir répondu présent à cette présentation du métier d'éclusier. C'est vrai que quand j'ai vu cette annonce du Pôle emploi, là, j'ai dit ça moi, je peux dire ça a fait tilt, ouais, parce que bon, moi, dès qu'on me propose un travail dans la nature, je suis pour. Hein. Et c'est un travail original, parce qu'on pense pas. Moi, c'est un travail auquel je ne pensais pas. Ce métier, Annie-Claude le connaît sur le bout des doigts, puisqu'elle l'exerce depuis 26 ans. Elle est la 3e génération d'éclusières de sa famille et n'aurait changé de profession pour rien au monde. L'été de avril à fin septembre, on travaille 6 jours sur 7, de 9h le matin, midi et demi, 14h, 19h. Donc ça peut freiner. Vous savez, quand on voit les contraintes et qu'on voit les avantages, je pense que la balance, c'est les avantages. Hein. On a un cadre de vie, j'ai le logement de fonction. Le département de la Sarthe compte 16 écluses et chaque année, il recrute des saisonniers entre le mois d'avril et de septembre pour s'en occuper. Il faut savoir travailler de ses mains, il faut être débrouillard, il faut avoir quand même malgré tout une forme physique pour manœuvrer les ouvrages. Et puis effectivement, il faut être communicant, il faut aller au devant des gens, il faut savoir parler de son département. Voilà. Donc c'est vraiment tous ces aspects-là que nous on recherche. Pour cet été, l'équipe d'éclusiers est déjà complète. Les prochains gardiens du réseau fluvial seront recrutés à partir du mois de janvier de l'année prochaine. C'est l'un des plus beaux bâtiments du Mans et il est en location. Oui, il est situé au 1 boulevard Levasseur, c'est-à-dire en plein cœur de la ville mancelle. Il pourrait bien intéresser quelques grandes enseignes du commerce et de la restauration. C'est l'actuel siège de la Chambre de commerce et d'industrie de la Sarthe et il cherche repreneur. Indispensable pour la CCI avant son déménagement vers le parc de la Californie. Anthony Piton. Le bâtiment de la CCI est à louer. 6200 mètres carrés, en plein centre-ville du Mans. Et peut-être l'une des plus belles vues sur la place de la République. Début avril, la chambre consulaire va déposer un appel à manifestation d'intérêt. Le but, trouver un ou plusieurs repreneurs. Moi, j'aimerais bien une mixité d'activités, finalement, un peu de restauration, des locomotives de la distribution, des belles enseignes, parce que le lieu s'y prête. Il peut y avoir un peu d'administratif, du bureau, ça peut être de l'hôtellerie. La Chambre de commerce et d'industrie a l'intention de s'installer ailleurs dans les prochaines années. La construction de son nouveau siège est en projet tout près de son pôle de formation, à la Californie, un quartier au sud-est du Mans. Objectif de ce déménagement, réduire la consommation d'énergie. Le lieu devient beaucoup trop grand par rapport à notre activité uniquement de siège. On est 65 personnes dans le siège. Donc vous voyez bien qu'il y a un décalage et il est important d'agir. Donc on agit tranquillement. On se donne le temps d'étudier les projets, de faire les choses. Il n'y a pas d'urgence. S'il n'y a pas de projet, on restera ici. On aura une autre orientation, on verra, on avisera, mais pour l'instant, l'heure est à la réflexion et aux sollicitations qu'on va recevoir. Quoi qu'il en soit, la CCI va rester propriétaire du bâtiment. Le montant du loyer reste encore à définir.
Un sujet avec la voix de Léo Hoft. Un mot à présent, Laure, sur les perturbations à prévoir sur le réseau C-Tram vendredi et samedi. Oui, ce vendredi, dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites, les trams des lignes T1 et T2 circuleront toutes les 8 à 9 minutes et 85% des bus rouleront normalement. Seules certaines lignes sont impactées. Le samedi 1er avril, comptez un tram toutes les 12 minutes sur les lignes T1 et 2. Un tram toutes les 6 minutes entre Préfecture et Saint-Martin. Et puis pour les bus, même chose que vendredi. Prenez vos précautions. Le salon Le Mans Auto, Moto, Rétro, c'est samedi et dimanche au centre des expositions du Mans. On va en parler ce soir, Laure, avec notre invité Martial Soulard, qui est l'organisateur de cet événement. Et qui est aussi vice-président du groupement de collectionneurs BUIM, la bourse d'échange interclub Mancel pour les amateurs qui connaissent, et puis président du club des amateurs d'anciennes Renault. Un passionné de voitures, un collectionneur acharné. Martial Soulard, merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ce samedi et dimanche au salon Automoto Rétro du Mans, Martial Soulard? Je voudrais dire d'abord que je ne suis pas le seul organisateur. Bien je sûr, m'occupe de la vous les partie représentez. exposition, après on a les autres clubs qui gèrent la partie bourse, restauration, etc. Donc, il va se passer quoi concrètement? Alors, le salon est en 3 parties, on va dire. Donc, la vente aux enchères par Maître Balzan, ça sera dimanche. On peut voir les voitures le samedi. Et on a la partie bourse, intérieur, extérieur. Et puis, on a la partie exposition, intérieur, extérieur aussi. Un village des sports mécaniques à l'occasion du centenaire des 24 heures. Ça, c'est la grande nouveauté cette année. Et vous y tenez beaucoup parce qu'on va voir de très belles choses. Alors, tous les ans, nous avons un thème. L'an dernier, c'était Power. Cette année, pour faire un petit clin d'œil au centenaire des 24 heures, nous avons choisi les sports mécaniques. Ouais. Nous allons avoir de belles voitures. Des voitures anciennes, des voitures plus récentes. Donc, la plus ancienne sera une Léon Bollé 1896, mais qui n'a pas forcément fait de course. Par contre, on aura ensuite une Renault K 1902 qui a fait Paris-Vienne. Et c'est une voiture qui a permis à Marcel Renault de gagner une de ses premières courses importantes. Et puis ensuite, nous aurons des formules, Formule Renault, Formule Ford, etc. Mais pas que, parce que c'est quand même le salon Le Mans Auto, Moto, Rétro. C'est important de le signaler parce que vous avez toutes sortes finalement de machines, pas que des voitures. Voilà, donc il y a beaucoup de motos aussi. On aura beaucoup de clubs de motos. Et puis dans le village, nous aurons des motos aussi, des motos de Grand Prix, des motos d'endurance, des motos de Dakar aussi. Des tracteurs. Alors on aura aussi un tracteur cross, on aura un kart aussi. Et puis, on aura une 2 chevaux qui a fait Spa, par exemple. Formidable. Et puis d'autres voitures. Moi, j'adore les 2 chevaux, personnellement. Et puis d'autres voitures. Là, on voit la Immensel, par exemple. C'était le salon de l'année dernière. Ce sont des extraits de l'Infiltré du dimanche. Vous avez reconnu avec Amanda Scott qui était et qui avait pris beaucoup de plaisir à visiter ce salon. Un salon pour qui? Uniquement pour les passionnés de vieilles voitures et les collectionneurs ou pas seulement? Alors, le samedi matin, oui. Oui. Le samedi matin. Mais par contre, l'exposition attire des gens qui ne recherchent pas de pièces de voiture, mais qui viennent admirer les voitures. Alors, les voitures anciennes, les voitures plus récentes, les voitures de leur jeunesse, les voitures de sport. Il n'y a pas que la bourse d'échange pour les amateurs. Il n'y a pas que la bourse d'échange. En effet. Et dans la bourse d'échange, on a des pièces de voitures, mais on a aussi des miniatures, on a des documents de collection. Donc, il y en a pour vraiment tous les goûts. Et même pour les enfants, finalement. Pour les enfants aussi. Il y a des enfants qui achètent des miniatures. Hein. Bah oui, mais pas que les grandes personnes achètent. Je veux bien aussi. vous croire. Un conseil avant de venir, peut-être? Est-ce qu'il faut préparer sa venue au salon? Non. On peut venir comme ça? Oui. Et alors, rappelez-nous quand même, parce que c'est important, et ce sera la dernière question, c'est quoi un véhicule de collection pour les gens qui voudraient se lancer? Alors, officiellement, un véhicule de collection, c'est un véhicule qui a plus de 30 ans, qui n'est plus fabriqué, mais on a la notion de carte grise de collection, donc c'est un véhicule qui a eu un document de la Fédération française des véhicules d'époque qui certifie que le véhicule n'a pas eu de transformation. Et donc, ça permet d'avoir la possibilité de rouler dans les ZFE, les zones faible émission, dans les villes. Le contrôle technique est rallongé, donc pour 5 ans, et même pour les voitures antérieures. 5 ans alors que c'est 2 ans c'est 2 ans pour les autres. Et même pour les voitures antérieures à 1960, le contrôle technique n'est plus obligatoire. Formidable. Merci en tout cas d'être venu nous présenter cet événement. C'est 4 € l'entrée, c'est pas cher. C'est 6 € si vous venez les 2 jours, si vous êtes vraiment intéressé. C'est le salon... Avec restauration. Avec restauration sur place, évidemment. On peut passer toute la journée à discuter entre passionnés. Merci, Martial. Site internet, Laure, lemanauto-motorétro.com. Et vous avez toutes les infos là-dessus. Des informations pratiques. Autre événement, Laure, qui aura lieu ce week-end, les 72 heures du livre de
Ciel Guillaume. Il ouvre ses portes pour la deuxième édition ce vendredi 31 mars, les 1er et 2 avril. Et comme nouveauté cette année, une bourse aux livres pour la journée de samedi. Parmi la cinquantaine d'auteurs présents, l'un des invités très attendus du salon, c'est Dany Le Prince, en conférence samedi à 17h autour de son livre « Ils ont volé ma vie » paru aux éditions Flammarion. Un événement gratuit au centre Maurice Thermeau de Sillé-le-Guillaume. Et si vous visitiez le musée Jean-Claude Boulard, Carré, Plantagenet, tout ça avec un robot, eh bien c'est possible, Laure. Oui, pendant 2 mois seulement pour l'instant, le musée de TC teste Témi, un robot humanoïde qui fait office de guide pour une petite partie du musée. Les visiteurs peuvent l'utiliser gratuitement. Ce nouvel outil vise à enrichir le parcours de visite là où les guides humains ne vont pas forcément. C'est ce qu'a constaté Enzo Maubert. Bonjour, je suis Témi, le robot guide peu conventionnel qui vous accompagne aujourd'hui. Ce petit robot au sourire taquin est l'un des nouveaux guides du musée Jean-Claude Boulard au Mans. Pour lui dire bonjour, rien de plus simple, vous tapotez sur son écran et il vous emmène en visite. L'objectif de ce robot, c'est d'apporter une touche d'originalité et un complément à la visite en ajoutant des images, des vidéos, des textes, en faisant des zooms sur les objets. Donc il mettra en valeur principalement le trésor de Queffort, qui est un des ensembles d'argenterie les plus importants qu'on a dans les musées de France, et puis des objets plus quotidiens et plus usuels comme des clés, des pièces de monnaie ou des matrices de sceaux. Aujourd'hui, on préfère le terme de dépôt monétaire. Le projet a été développé par 2 étudiantes de l'Université du Mans et l'entreprise mancelle Symbioid qui développe des applications pour robots. Grâce à son radar intégré, Témi est capable de se déplacer en toute autonomie. Il a scanné la pièce, il a repéré les obstacles, il a repéré les vitrines, il a repéré un petit peu tous les éléments qui allaient lui permettre de passer, où passer, comment se déplacer, etc. Et ensuite, les étudiantes ont juste positionné des points d'intérêt, orienter le robot à chaque point d'intérêt, de façon à ce qu'il puisse être présent dans une situation, toujours face au public, de façon à pouvoir expliquer ce que le public va voir dans les vitrines. Le robot est pour l'instant en phase de test pendant 2 mois. Si l'essai est concluant, Témi pourra peut-être devenir officiellement guide des musées du Mans. Et puis on termine, Laure, avec une bonne nouvelle pour tous les fans de la série Emily in Paris sur Netflix. Oui, alors l'un des acteurs français de cette série qui a séduit des millions de jeunes et moins jeunes sera le starter des 24 heures moto le 15 avril prochain. Il s'agit de lui, Lucas Bravo, et il devrait faire chavirer les cœurs du Bugatti. Et vous l'avez découvert il y a 4 heures. Je l'ai découvert il y a 4 heures, effectivement. Personnellement, je ne connaissais pas, mais je vais aller voir ça sur Netflix. Petite génération, peut-être. Peut-être. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo. Et vous ne bougez pas, on se retrouve juste après. À tout de suite. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures moto au Mans, les 15 et 16 avril.